Bon, une petite démonstration à la double lame, qui à mon avis va faire beaucoup de grands fans sur la série. Ça reste une arme assez fun à utiliser. Parce que du coup on a des attaques assez rapides et assez fluides. Bon, par contre c'est une arme qui reste sans protection, donc il faut pouvoir jouer sur l'esquive pour parer les coups du monstre. On va toujours pareil, hein, je vais lui prendre un petit steak à point. Voilà. Donc ce qui est pas mal avec cette arme, c'est donc je disais la vitesse de coup. La vitesse de coup. Et du coup ça fait donc une arme sur chaque main. Donc là ben, on a une arme qui a un statut, donc le statut paralysie. Je pense que je vais pouvoir paralyser le monstre au moins une fois pour vous montrer un peu le résultat du statut paralysie. Mais sur l'avantage des doubles lames, en fait, c'est qu'on peut avoir deux éléments, ou un statut, un élément, ou deux statuts. Sur certaines doubles lames, en fait. Voilà, donc là, le monstre est paralysé, on voit les éclairs jaunes autour de lui. Donc en appuyant sur elle, ben, on passe en mode... alors je sais jamais si c'est ça le mode démon ou le mode rage. Voilà, donc on voit en haut à gauche, j'ai une petite barre qui s'est montée, là, une petite barre de fougue. Donc là, moi je suis en mode démon là, pour le moment. Donc là, les esquives se font pas chasser. Merde, j'ai pas pu. Voilà. Donc là, les esquives se font, quand on est dégainé, se font en pas chasser, se font plus en roulade. Et du coup, quand on utilise l'esquive, ça entame pas mal la barre d'ennemis. Donc quand on peut utiliser en appuyant sur elle, là, repasser en mode rage pour pouvoir remonter sa barre d'ennemis, c'est pas plus mal. Donc là, vous voyez, je fais des pas chassés. Voilà. Pour l'esquive, c'est des pas chassés. Quand je fais un pas chassé, vous voyez en haut, il y a il y a la barre de rage qui descend pas mal. Donc voilà. Ça évite ça. Il ne faut pas trop l'utiliser non plus, quoi. Bon. Maintenant, on va essayer de lui mettre un peu plus de coups. Donc ce qui est pas mal avec cette arme aussi, c'est qu'on peut faire des combos à l'infini, quoi. Donc on peut faire un combo qui dure tant que le monstre est dans le coin. Voilà. Alors, là je vais en profiter justement pour vous montrer. Alors, vous voyez, ça fait déjà un joli combo, quoi. C'est déjà un joli enchaînement de coups. C'est assez sympa. Bon, après c'est une arme qui fait pas trop de dégâts, quoi. Là où elle fait des dégâts, c'est surtout dans sa vitesse d'action. Parce qu'au niveau dégâts par coup, elle n'est pas énorme. Par contre, au niveau dégâts à la minute, si on enchaîne bien, ça peut être intéressant, quoi. Après, moi, c'est une arme personnellement que j'utiliserai que sur des petits monstres. Voilà. Parce que sur les gros monstres, ben, on n'a pas de grosse portée non plus, quoi. Sur les gros monstres, on peut à peine leur toucher les pattes. Voilà, donc là j'ai monté ma barre. Donc, comme vous voyez, hein, avec cette arme-là, on est vite pris au jeu et vouloir mettre plus de coups, et du coup, ben, on se fait avoir facilement par le monstre. C'est vrai qu'on prend quand même pas mal de dégâts avec cette arme-là. Il ne faut pas avoir peur de partir en esquive. Voilà. Pour se repositionner, le moyen à ce que le monstre
ne puisse pas nous toucher. Donc là, je vais en profiter pour remonter ma barre de rage. Bon, bah là, il a pris assez de coups, il se sauve. Donc aussi, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un jus énergie, comme ça permet de ne pas entamer la barre d'endurance quand on passe en mode rage. Voilà, comme ceci. C'est ça que le jeu énergie, c'est sympa pour toutes les armes qui utilisent la barre d'endurance, comme le marteau, comme la lance, et comme pas mal d'autres armes en fait finalement. Par exemple l'arc aussi, parce que quand vous tenez bandé, ça vous prend votre énergie. Du coup, avec un jeu énergie, vous pouvez pallier à ce petit inconvénient sur ces armes-là. Donc dès que vous avez l'occasion avec le DS, en fait, il faut pouvoir passer en mode rage pour monter cette barre. Parce que du coup, en fait, ça donne l'équivalent comme si vous aviez, pour ceux qui connaissent un peu, une drogue de démon au niveau puissance de coup. Donc, du coup, ça vous monte un peu votre puissance d'attaque. Donc voilà, je vais en profiter pour affûter mes armes. Voilà. Donc, vous voyez quand même que c'est assez rapide pour faire des dégâts sur le monstre. Là, il est déjà en train de boiter. Donc c'est vrai que le résultat est assez rapide avec le DS. Après, l'inconvénient, bien sûr, c'est toujours ce manque de protection que vous avez. Voilà. Donc là, il est sur la fin, donc il est plus énervé. Et les coups font plus mal. Du coup, je vais devoir utiliser une potion. Bon, je vais le finir à la boue. J'ai envie de le finir à la boue. Alors s'il ne fait pas le coup de se barrer, s'il ne fait pas le coup de se barrer, voilà, là il me fait le coup de se barrer. J'en ai été sûr. Voilà, je me venge. Saloperie, là. Voilà. Ça, vous avez vu, quand on est en mode rage, on peut faire un super combo en appuyant sur X et A à la fois. Je trouve ce combo magnifique. Ah. Et il me semble qu'en plus, quand on fait ce combo, on n'entame pas la barre de rage. Bien sûr. De la neige plein la tronche. Voilà. Ouais, donc pour les nouveaux en fait qui vont jouer à Monster Hunter, n'oubliez pas de vous recharger en vie parce que c'est souvent que vous oubliez. Voilà.